Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons analyser la crypto-monnaie VeChain. Je vais essayer de vous faire une sorte de prédiction sur laquelle on pourrait atteindre de probables targets d'ici cette fin d'année 2021. Et la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je pense que la crypto-monnaie du VET nous offre aujourd'hui même une extrême opportunité d'investissement. Je vais appuyer mes propos dans cette vidéo à travers plusieurs indicateurs graphiques. Il faut savoir que tout ce que je ferai sera du travail uniquement technique et non fondamental. Alors on passe d'abord sur la situation graphique de VeChain. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui on a fait moins 6%. On a une crypto qui est à 0,12 $ en ce mercredi 24 novembre. Graphiquement, vous voyez que à court terme, on est depuis une semaine dans une tendance baissière. Pour les personnes qui hold depuis un petit moment cette crypto, vous avez peut-être vu votre capital descendre un petit peu. C'est pas très grave puisque aujourd'hui, je vous annonce que graphiquement, on est vraiment sur de très belles opportunités. La crypto VeChain est actuellement à un market cap de 7,7 milliards. Mais rappelez-vous qu'elle a déjà atteint les 15 milliards de market cap. Et quand vous savez qu'une crypto a déjà atteint les 15 milliards, c'est qu'on est capable de les réatteindre. Surtout avec un projet pareil. On se redirige sur le graphique de la crypto-monnaie du VET. Je vais juste supprimer les supports que j'ai dessinés et les résistances aussi, puisque elles vont pas trop nous intéresser, ou en tout cas je les retracerai devant vos yeux, ça vous sera beaucoup plus parlant. Alors vous voyez ici que graphiquement, si on dézoome en revanche à moyen ou long terme, on est quand même dans une tendance haussière. Tant bien même que à court terme, vous le voyez, on est plutôt baissier. Alors pourquoi je vous parle d'opportunités depuis le début de cette vidéo? Alors si je dézoome comme ceci, là on est en daily. Vous voyez qu'on a un très joli canal haussier qui commence ici depuis début novembre 2019 et ça a oscillé tout doucement. Alors j'ai tracé ici deux résistances puisque celle-ci me parlait beaucoup dans un premier temps puisqu'on voyait qu'on avait l'ancien ATH qui l'avait touché et puis également ici. Et puis en plus cette résistance était très parallèle au support qui est dessiné juste là. Mais en même temps on n'avait que deux touches. Du coup j'ai décidé d'en retracer une seconde qui était beaucoup plus pertinente puisqu'elle se valide à plusieurs reprises, puisque vous voyez qu'elle se fait utiliser en tant que résistance, mais également en tant que support. Maintenant, revenons à notre graphique et vous voyez que aujourd'hui, la crypto-monnaie du VET est en bas de son canal haussier long terme. Et c'est, je pense, une excellente nouvelle. Attardons-nous sur l'indicateur du RSI. Vous voyez qu'en daily, actuellement, on est dans une zone baissière. C'est pas très grave puisque vous voyez que comme c'est journalier, on a tendance à osciller de manière très rapide, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On est ici dans une tendance baissière. Ici, sur notre indicateur du RSI, ça corrèle parfaitement. Le pic qu'on a eu ici le 8 novembre, puis la descente aux enfers qui a suivi, que ce soit au niveau du RSI ou graphiquement. Donc ça corrèle parfaitement. C'est une bonne chose. Maintenant, en weekly, vous voyez que on est dans une zone de progression haussière. Ce qui est bien, quand je vois une crypto qui a du potentiel, mais également une énorme communauté derrière, c'est que je me dis, on peut pas rester dans cette zone de progression haussière quand on voit des crypto-monnaies comme EGLD monter en zone de surachat. On est, je pense, dans une période de bull run, et lorsque le Bitcoin et l'Ethereum vont repartir de manière fulgurante à la hausse, on va probablement voir la crypto-monnaie du VET suivre et au fur et à mesure monter dans cette zone de surachat. Alors vous voyez qu'on a ici un support. Si on zoome un petit peu plus sur le RSI, vous voyez qu'on a un support qui se fait valider deux fois. Un support, on peut le déterminer quand il a été tapé au minimum deux fois. Maintenant, pour qu'il soit dit valide, il faut qu'on le touche trois fois. Et je pense qu'on a de fortes chances que à la fin de cette journée ou en entamant celle de demain, voir cette courbe au niveau du RSI en weekly toucher ce support qui corrélera parfaitement avec la zone des 50 pour repartir et rester dans cette zone de progression haussière. Ce qui suit à ça, c'est que vous le voyez, graphiquement, on est pile sur le support du canal
long terme. Et le fait de corréler l'indicateur du RSI qui va rebondir d'ici soit ce soir ou soit demain sur un support, le support long terme d'une trendline qu'on a tracé qui se fait valider plein de fois, et ben je pense que ce sont deux indicateurs déjà suffisants pour nous dire que on a une très bonne opportunité. Mais il n'y a pas que ça. Et je ne vais pas m'attarder que sur ces deux indicateurs-là. On va remonter antérieurement pour que j'appuie encore plus ce que je vous raconte. Ici, pour la première fois qu'on a tapé sur le support, on a une mèche qui nous a fait, à partir de celle-ci, on va prendre, allez, 16 jours plus tard, 126%. La deuxième fois qu'on a été chercher le support, ici, on va prendre à peu près pareil, 16 jours plus tard, on a fait 50%. Et encore, je suis gentil, je prends que 16 jours. Je pourrais aller chercher plus loin. La troisième fois qu'on a tapé sur le support, on a été chercher après 16 jours, 180%. Maintenant, on va regarder ici et à partir du moment où ça avait tapé sur le support du canal long terme, 16 jours après, ça nous avait fait 50%. Mais si on prenait par exemple d'ici jusqu'à là où on a eu le plus haut, ça nous avait fait quand même 133%. Et ça, le moment où on avait touché le support, c'était il y a 1 mois et demi, le 30 septembre. Alors vous vous rendez compte, pour ceux qui surveillent les graphiques en général des crypto-monnaies, vous avez probablement vu cette baisse de VeChain. Est-ce que vous aviez investi à ce moment-là? Pour les personnes qui ont une allocation à mettre mais qui ne savent pas dans quelle crypto-monnaie investir, je pense que la crypto du VET, aujourd'hui, au moment où je vous sors cette vidéo, vous offre une extrême bonne opportunité. Alors, je tiens à souligner quand même que vous êtes responsable de votre propre portefeuille. Ce n'est pas parce que je vous dis qu'on a là une opportunité que cette opportunité-là va se réaliser. Mais comme je suis quand même ici pour vous apporter de la valeur à travers les vidéos que je vous fournis, il m'est nécessaire de vous montrer ce genre de graphique. Et quand on sait que antérieurement, à chaque fois qu'on a touché le support de ce canal long terme et qu'on a fait au minima 50% de hausse en 15 jours, eh ben, on a de fortes chances qu'on puisse refaire ce scénario-là encore une fois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de s'orienter sur une target. C'est bien pour moi de vous montrer un graphique qui peut être intéressant pour tirer profit sous les 15 jours qui vont suivre, mais c'est aussi intéressant de vous montrer quelles seront les targets à atteindre pour cette crypto. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'indicateur du retracement de Fibonacci. Un plus haut à court terme ici le 7 septembre, au plus bas ici le 30 septembre. Ça nous donne certains paliers et on va essayer de trouver des zones de convergence avec un second retracement de Fibo, lui un peu plus moyen terme avec l'ancien ATH et le plus bas ici qu'on a eu le 20 juillet 2021. Les zones de convergence, on les retrouve tout simplement en voyant des lignes se rapprochant l'une de l'autre. Donc on voit ici, dans un premier temps, une première zone de convergence, selon moi, très intéressante à aller chercher. C'est cette zone des 1.618 qui corrèle avec celle des 0.618 de l'extension de Fibo. Et on est sur la zone des 0,2 $. En plus de ça, on est sur un prix rond. Donc il y a de très fortes chances qu'après cette baisse et qu'on ait touché ce support du canal long terme, qu'on puisse remonter tout doucement pour atteindre cette target des 0,2 $, ce qui nous ferait un plus 66%. Et plus 66% par rapport à antérieurement les hausses qu'on a eues à chaque fois qu'on avait touché ce support, eh ben c'est tout à fait cohérent. Donc ça, ce serait vraiment la première target à aller chercher dans les semaines à venir. On pourrait très bien voir la crypto du VET repartir, que ce soit ce soir, demain, après-demain ou encore le jour d'après. Je pense que ça prendra quelques jours. Et ben monter tout doucement sous une vingtaine de jours pour atteindre cette target-là. Ce qui serait pas du tout incohérent puisque on a aujourd'hui plusieurs crypto-monnaies comme notamment celle de l'EGLD, puisque je vous la montre beaucoup sur cette chaîne YouTube, qui nous a atteint des targets que je vous avais annoncé dans le passé. Ça ne veut pas dire que je détiens une boule de cristal dans les mains, ça veut simplement dire que les analyses qui ont été faites
ont été cohérentes et validées. Donc, voir une crypto rankée dans le top 30 du CoinMarketCap faire un plus 66% dans une période de bull run, c'est pas étonnant. Maintenant, la seconde target qu'on pourrait aller chercher après avoir atteint celle des 0,2 $, ce serait selon moi ici cette zone convergente qui correspond tout simplement à l'ancienne ATH et cette zone des 2,118 de l'extension Fibo à court terme et qui est à 0,29 $. Je vous mets une petite étiquette juste ici. Donc vous voyez, si simplement à partir de maintenant, si vous décidez d'y mettre une petite allocation et qu'on veut juste atteindre un point haut qu'on avait déjà atteint dans le passé, ça vous ferait déjà 140%. Et ce, sans utiliser d'effet de levier. Pour une crypto qui est rankée dans le top 30, faire 140%, franchement, c'est cool. En plus de ça, je vous ai parlé rapidement d'effet de levier. Je souhaite pas trop vous inviter à utiliser ça dans un premier temps si vous n'avez jamais investi dans la crypto. Mais vous voyez qu'on a un support comme ça, qui est très long terme. Si vous utilisez un effet de levier x2, vous avez ce que j'ai envie de dire une sorte de sécurité. C'est que levier x2, vous avez votre liquidation qui se situe à moins 50%. Approximativement, et vous avez cette sécurité de vous dire on ne risque pas de tomber plus bas que ce support. Alors attention, on peut avoir des mèches qui partent 10% en dessous de ce support, voire même des fois plus. Donc, c'est pour ça que si vous utilisez des effets de levier, il faut mesurer le risque que vous souhaitez mettre à votre investissement. Si vous faites un effet de levier x5, vous allez vous situer à une liquidation à moins 20%. Est-ce que selon vous, en plus des analyses que je vous fais, et que vous ferez de votre côté, mélangez à ça vos connaissances fondamentales de la crypto VeChain, ça vous semblerait cohérent. Donc là, je parle bien évidemment aux gens qui spéculent sur les cryptos. Et si pour vous, ça vous semble parfaitement réalisable et sans vraiment avoir de grosses prises de risque, faites un effet de levier x5. Ce que je pense, c'est qu'il faut tester, apprendre de ses erreurs. C'est un petit peu comme un entonnoir. Plus vous échouez, plus vous affinez et plus vous savez ce que vous êtes prêt à faire. Donc voilà ce à quoi on peut s'en tenir pour la crypto-monnaie du VET. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à peut-être une attente suite à la dégringolade qu'on a eue de cette crypto-monnaie et que j'aurais pu également vous ouvrir une opportunité d'investissement pour les plus sceptiques. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous.